Bonjour tout le monde, c'est Dame Dame de Damichi, et donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing d'Assassin's Creed Syndicate du Big Ben Collector Case, donc l'édition ultime d'Assassin's Creed Syndicate. Donc du coup on va découvrir ça tous ensemble, un petit peu comment ça se découpille. Donc voici la boîte dans son ensemble, comment elle se présente quand elle arrive. Donc c'est une boîte assez imposante, donc vous pouvez voir la belle horloge de Big Ben avec le symbole des assassins, donc Assassin's Creed Syndicate, Big Ben in Case, petite notation. Donc la boîte est assez sympa. Hop, on va essayer de tourner ça propre. Donc sur le côté, donc on a l'Assassin's Creed Syndicate, le fameux symbole assassin un petit peu en métallurgie. Hop. Donc vous pouvez voir également que l'horloge est en relief. Donc je vais vous expliquer pourquoi elle l'est tout à l'heure. Hop, donc là on retrouve également la même façade mais pas en relief que la toute première. Et si je continue à le tourner, on a l'autre même façade. Donc après, ceux qui au niveau façade ne sont pas foulés. Mais bon, en tout cas la boîte dans son ensemble est juste magnifique. Donc voilà. Donc maintenant c'est là qu'on va s'amuser. Donc là on peut voir sur le dessus de la boîte. Et là on peut donc déjà discerner un premier tiroir. Donc hop, on ouvre le tiroir tous ensemble. Et voilà ce qu'on découvre quand on l'ouvre. Donc qu'est-ce que nous avons là-dedans? Alors, nous avons donc une grande lithographie, fort sympathique. Donc on peut revoir du coup le Parlement au loin. Là du coup on discerne un assassin, les fameuses calèches, la nouveauté, les rues de Londres, le symbole d'assassin. Et quand on le retourne, hop, il va le choper. On se retrouve devant notre certificat d'authenticité de notre Big Ben Collector Case. Avec deux signatures, un numéro de série. Moi j'ai du coup le 5326. Et du coup qui nous dit: merci d'être l'un de nos plus loyaux fans. Le Big Ben Collector Case est donc l'édition ultime d'Assassin's Creed Syndicate. Ce produit a été conçu avec votre enthousiasme et la passion que vous nous portez à notre égard. Du coup, c'est signé Thierry Dansereau, donc le directeur artistique, et Ugo Puzzoli, le concepteur artistique. Donc avec leur signature, du coup le numéro, du coup, c'est assez intéressant parce que du coup cette lithographie est du coup notre certificat d'authenticité. Donc c'est un format A4, donc c'est bien sympa du coup. Également à mettre en poster avec les fameuses deux autres lithographies qu'on a eues dans notre diorama. Hop, du coup je vais mettre ça de côté. Donc du coup, qu'est-ce qui se présente après derrière? Hop là. Du coup, nous avons la Steelbox d'Assassin's Creed Syndicate. Donc en métal, en relief. Donc au toucher, c'est agréable. Derrière, bien sympa également en relief. Donc l'oppression arrive à son terme. Hop. Et quand on ouvre la Steelbox, si j'y arrive à une main, ça peut être évident. Hop. Et du coup, on se retrouve avec une grande vue de Londres également. Donc avec la chapelle, le Parlement, un petit peu les bas quartiers avec une personne sur les toits avec un bâton et puis son fameux chapeau, donc la tenue londonienne classique de l'époque victorienne. Donc c'est vrai que c'est une belle steelbox. Donc ça, Ubisoft sont fidèles à leurs articles, donc ça c'est pas trop mal. Alors qu'avons-nous derrière? Hop. Donc ça je suppose que c'est hop, le artbook, voilà, The Art of Assassin's Creed Syndicate. Donc là, il est également en relief au toucher, donc là vous pouvez pas trop le voir un peu photo, mais voilà. Donc London Rook, c'est que le drapeau anglais et puis le symbole du gang de Jacob et Evie. Donc ça, c'est assez bien détaillé, c'est sympa. Ah. Je vais pas y arriver une main, ça va être compliqué. Alors, ah bah voilà, ça vous présente un petit peu le genre de style de photo qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc c'est vrai que les artbooks sont assez intéressants pour tout fan d'assassin, pour bien comprendre comment les designers artistiques, choses comme ça, ont bien travaillé. Donc voilà, je vous montre pas tout, mais voilà, ça donne une idée un petit peu. Donc ça c'est intéressant pour vraiment bien comprendre tout le boulot qu'ont fait ceux qui travaillent du coup sur la série d'assassins. Hop, du coup on continue. Donc nous avons, comme vous avez pu le voir, la map de Londres, donc avec la date 1868. Donc des petites estampes. Hop, pour essayer de publier ça. Hop, à la main. Et du coup, on revient le centre
le centre de Londres, Westminster, la Tamise, bête, du coup c'est sympathique. Green Park, donc avec les... C'est un peu quasiment une carte du jeu en fait, on voit un peu les tours des Templiers, les zones, un peu les prisons. Après tous les symboles, je sais pas trop à quoi ça correspond. Il n'y a pas vraiment de légende, mais oui, ça ressemble quasiment à la carte du jeu. Et quand on la retourne, hop, on retourne sur Star X Made in London. Something Zero pour to all disease. Donc Zero pour toutes sortes de maladies. Donc avec un descriptif, une petite pub de l'époque et la fameuse bouteille. Et du coup, c'est cette fameuse bouteille, cette fameuse caisse qu'on a retrouvée sur la statuette de Evie. Elle est posée sur une de ces caisses-là. Donc je pense que ce genre de sirop de Star X, ça doit avoir un rôle important dans le jeu. Après, à voir quand on découvrira ça ensemble en vidéo. Donc ça, on continue. Du coup, on arrive sur le petit cadeau. Une flasque. Donc la fameuse caisse de whisky. Fort sympathique. Donc la forme classique. Hop, on peut la dévisser. Hop. Voilà. Donc on peut mettre n'importe quel liquide dedans. Après, c'est à vous de juger. Hop, sur les oreilles. Donc on retourne le London Rook. Donc le fameux symbole avec le corbeau du gang de Jacob. Et ce qui est agréable au toucher, c'est qu'on c'est un toucher simili-cuir. Donc c'est assez agréable. Donc c'est vrai que c'est assez bien détaillé. Donc j'avais pas vu une petite inscription derrière. Stainless steel. Donc c'est vraiment en acier. Donc, pas... Ils ont mis un peu de qualité dans leurs petits produits. Dans leurs petits trucs. Hop, du coup on va remettre ça à sa place. C'est que ça nous gêne. Et on va... Hop, ça c'est des petits trucs qui ne servent à rien. Et là, du coup, on va s'amuser un symbole. Parce que cette chose-là qui est en relief, elle doit bien servir à quelque chose, vous allez me dire. Et elle va servir à quelque chose. Hop. Du coup, c'est aimanté. Donc, on peut retirer Big Ben. Donc là, vous pouvez du coup voir le mécanisme du Big Ben, ou un pseudo-mécanisme. Et du coup, ça vous fait un socle. Donc, d'un côté, il n'y a pas le symbole assassin, et de l'autre, il y a de l'autre. Donc, c'est un socle qui peut servir soit à me poser une figurine, ou juste en déco. Ça peut également permettre, vous pouvez également vous en servir si vous voulez pour le percer, mettre un mécanisme d'horloge, l'accrocher au mur. Il y a pas mal de possibilités pour ces petits accessoires qui en fait finalement est juste l'ouverture et la fermeture de la boîte, mais il y a pas mal de possibilités. Et du coup on se retrouve, comme vous avez pu le voir, avec la fameuse ouverture en volet. Hop, si j'y arrive à l'ouvrir. Hop là, et voilà. Donc ça c'est l'ouverture en volet comme dans le Assassin's Creed Unity édition cathédrale. Et voilà, et là on se retrouve face à la figurine ultime. Alors je vais essayer de la décaler pour qu'elle soit un peu mieux éclairée. Voilà. La fameuse figurine ultime, donc je vais la sortir de sa boîte. Hop. Donc au préalable j'avais ouvert pour éviter que vous cogniez le plastique. Hop, du coup je vais vous la décaler un petit peu, le temps d'enlever ça. Hop là. Et voilà, donc on se retrouve avec un superbe décor. Donc la fameuse intérieur de Big Ben qu'on a vu sur pas mal de petites photos avant qu'il y ait des vidéos ou des choses comme ça qui sortent. Et voilà ce que ça peut donner. Un magnifique décor. Et du coup je vais essayer de vous zoomer un petit peu sur cette figurine qui est assez intéressante. Du coup je vais la prendre en main. Voilà, je vais la sortir un peu. Voilà, là on la voit mieux. Donc la fameuse posture de Jacob sur sa canne épée. Toujours. Et le fameux mécanisme de Big Ben derrière. Un petit peu en forme du symbole d'assassin. Donc un peu en éclaté, avec également un petit symbole, pas en relief. Et toujours le même détail. On peut voir un petit peu le visage. Voilà. Donc c'est encore un très bon produit, une très belle statue d'assassin. Donc ça, là-dessus, on y met un peu son argent, mais au final, pour tout grand fan d'assassin, on a pour notre argent. Donc c'est bien sympa. Du coup voilà, et voilà ce que ça peut donner. Hop, on met la petite statue à l'intérieur. Pour ceux qui ont vraiment de la place chez eux, vous voyez, je réduis un petit peu, ça fait un superbe ensemble avec les deux Assassin's Creed Syndicate sur les côtés.
Donc après, même si vous voulez pas, vous pouvez également rajouter d'autres figurines d'assassins sur les côtés. Pour vraiment parfaire vraiment un petit coin Assassin's Creed Syndicate. Ça peut être bien sympathique. Ou rajouter vraiment les éléments si vous achetez le gantelet, les cannes épées, choses comme ça, le chapeau. Donc il y a plein de goodies qui sont sortis à la suite de cet assassin. Donc voilà. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je répondrai avec joie. Donc c'était du coup l'unboxing de Big Ben Collector Case Assassin's Creed Syndicate, donc l'édition ultime. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc laissez pas laisser un petit like et des petits commentaires pour nous aider à continuer nos vidéos. Donc j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez d'autres unboxings, il n'y aura pas de souci, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Allez, gros bisous. Ciao.